Il y a un moment, après un échec, où tu as le choix entre deux chemins. Le premier consiste à expliquer, à te justifier, à vouloir que tout le monde comprenne ce qui s'est passé et pourquoi ce n'était pas entièrement ta faute. Le second consiste à te taire, à encaisser en silence, et à commencer, sans annonce, sans besoin d'approbation, le lent travail de reconstruction. Ce second chemin est plus difficile. Il ne procure aucune validation immédiate, aucun soutien visible, aucune preuve extérieure que tu avances. Et pourtant, c'est souvent ce chemin silencieux qui construit la reconstruction la plus solide et la plus durable. Aujourd'hui, tu vas comprendre pourquoi l'échec fait si mal, pourquoi la tentation de se justifier publiquement est si forte, et surtout, comment te reconstruire réellement, en silence, sans attendre que quiconque d'autre valide ce processus intérieur. L'échec ne blesse presque jamais uniquement à cause de sa conséquence concrète. Un projet qui ne fonctionne pas, une relation qui se termine, un objectif qui n'aboutit pas comme prévu. Ces situations ont un coût réel, mais ce n'est souvent pas ce coût lui-même qui fait le plus mal. Ce qui blesse le plus profondément, c'est ce que l'échec semble dire sur toi. Il touche directement l'image que tu avais de toi-même, celle d'une personne capable, compétente, digne de réussir. Un échec vient fissurer cette image, et cette fissure fait souvent plus mal que la perte concrète elle-même. C'est pour cette raison que deux personnes peuvent vivre objectivement le même échec avec une intensité de souffrance complètement différente. Ce n'est pas la gravité réelle de la situation qui détermine la douleur ressentie, c'est l'interprétation que chacune en fait sur ce que cet échec révèle sur sa propre valeur. Comprendre cette distinction est essentiel pour la suite du processus de reconstruction. Tant que tu confonds l'échec d'une action précise avec un jugement définitif sur ta valeur entière, chaque échec devient une blessure identitaire, et non simplement un revers ponctuel dans un chemin plus large. Face à un échec, une réaction fréquente consiste à vouloir immédiatement expliquer, se justifier, faire comprendre à son entourage que la situation n'était pas entièrement de son fait, ou que les circonstances étaient exceptionnellement défavorables. Cette réaction part d'un besoin compréhensible, préserver l'image que les autres ont de nous, éviter d'être jugé, réduire l'inconfort immédiat de paraître en situation d'échec aux yeux du monde. Mais cette quête de validation extérieure, aussi naturelle soit-elle, présente un coût important. Elle détourne une énergie considérable vers la gestion du regard des autres, plutôt que vers le travail réel de reconstruction intérieure. Se justifier publiquement procure un soulagement temporaire, mais rarement une résolution durable. Le jugement des autres, une fois apaisé sur un sujet, se déplace généralement vers un autre. Chercher continuellement à convaincre le monde extérieur qu'on ne mérite pas cet échec est une bataille sans fin, parce qu'elle dépend d'une validation que tu ne contrôles jamais complètement. Il existe une alternative plus exigeante, mais infiniment plus stable. Accepter l'échec sans besoin immédiat de le justifier publiquement et rediriger cette énergie vers le travail intérieur de compréhension et de reconstruction. Cela ne signifie pas nier ce qui s'est passé ou refuser toute explication légitime dans un contexte approprié. Cela signifie simplement ne plus faire dépendre ta paix intérieure de la compréhension immédiate de chaque personne autour de toi. Le silence, après un échec, n'est pas un signe de honte ou de déni. C'est un espace nécessaire à un travail que le bruit extérieur rend souvent impossible. Quand tu passes ton énergie à expliquer, à te défendre, à gérer les réactions des autres, tu n'as plus l'espace mental nécessaire pour véritablement comprendre ce qui s'est passé, ce que cet échec t'apprend, ce qu'il révèle sur tes choix, tes décisions, parfois même sur des schémas plus profonds qui se répètent dans ta vie. Le silence permet cette introspection sans interférence. Il te laisse la possibilité de ressentir pleinement la déception, la frustration, parfois la honte, sans avoir à gérer simultanément le regard et les réactions de ton entourage. Cette absence de spectateur, loin d'être un abandon, devient un espace protégé où le vrai travail de compréhension peut avoir lieu. Ce silence ne doit pas être confondu avec un isolement complet ou un refus de tout soutien. Certaines personnes de confiance peuvent légitimement t'accompagner dans ce processus. Mais il existe une différence essentielle entre partager avec une ou deux personnes de confiance, dans un espace sûr, et annoncer publiquement chaque étape de ta reconstruction pour recevoir une validation constante. Ce silence te permet aussi de ne pas figer prématurément ton récit de ce qui s'est passé. Tant que tu n'as pas eu le temps de vraiment comprendre l'échec, chaque explication donnée publiquement risque de devenir une version simplifiée, parfois biaisée, que tu devras ensuite défendre, même si ta compréhension évolue avec le temps. Le silence te laisse la liberté de continuer,
à affiner cette compréhension, sans avoir à défendre une version figée trop tôt. La reconstruction après un échec suit rarement une ligne droite, mais certaines étapes reviennent fréquemment, sous des formes variées selon les personnes et les situations. La première consiste à laisser la douleur initiale exister pleinement, sans chercher à la minimiser ou à passer immédiatement à l'action pour l'éviter. Cette douleur, aussi inconfortable soit-elle, contient souvent des informations importantes sur ce qui comptait réellement pour toi dans ce qui a échoué. La deuxième consiste à séparer clairement l'échec de l'action de ta valeur en tant que personne. Cette distinction, déjà évoquée, demande une pratique répétée parce que l'esprit a tendance à généraliser rapidement un échec ponctuel en un jugement global sur soi-même. La troisième consiste à examiner honnêtement ce qui, dans cet échec, relevait réellement de tes choix et de tes actions, et ce qui relevait de circonstances extérieures que tu ne contrôlais pas. Cette analyse n'a pas pour but de te déresponsabiliser complètement, ni de te blâmer excessivement, mais de comprendre avec justesse la part réelle qui t'appartient, pour en tirer un apprentissage utile plutôt qu'une culpabilité disproportionnée. La quatrième consiste à identifier ce que cet échec t'a réellement appris, une compétence, une leçon sur tes limites, une meilleure compréhension de ce que tu veux vraiment. Cette étape ne doit pas être précipitée. Elle vient généralement après que la douleur initiale ait eu le temps de s'apaiser suffisamment pour laisser place à une réflexion plus posée. La cinquième, enfin, consiste à reprendre l'action, non pas dans la précipitation pour prouver rapidement quelque chose à qui que ce soit, mais avec la clarté acquise à travers les étapes précédentes. Cette reprise se fait souvent en silence, sans annonce, simplement par une nouvelle série de petites actions cohérentes. Un échec, une fois traversé avec suffisamment de recul, cesse d'être uniquement une perte. Il devient une matière première précieuse, souvent plus utile que n'importe quel succès pour construire une compréhension durable de toi-même et de ton chemin. Les succès, aussi satisfaisants soient-ils, révèlent rarement grand-chose sur nos limites, nos angles morts, nos schémas répétitifs. Ils confirment simplement qu'une approche a fonctionné, sans toujours expliquer pourquoi. Les échecs, en revanche, mettent en lumière avec une clarté souvent inconfortable, mais précieuse, ce qui n'a pas fonctionné, et pourquoi. Cette matière première ne se révèle pas immédiatement après l'échec, dans la phase de douleur initiale. Elle apparaît progressivement, à mesure que le recul s'installe, que l'émotion s'apaise suffisamment pour laisser place à une analyse plus lucide. C'est pour cette raison que la reconstruction silencieuse demande du temps. Elle laisse cette maturation se faire à son rythme, plutôt que de forcer une conclusion prématurée sous la pression du besoin de se rassurer rapidement. Certaines des trajectoires les plus solides que tu observeras chez d'autres personnes ont été façonnées, en grande partie, par des échecs traversés en silence, digérés patiemment, transformés en compréhension plutôt qu'en simples souvenirs douloureux. Ce processus, invisible depuis l'extérieur, constitue souvent la véritable différence entre ceux qui répètent les mêmes erreurs et ceux qui, avec le temps, construisent quelque chose de plus solide à chaque nouvelle tentative. Une des tentations les plus fortes après un échec consiste à vouloir immédiatement prouver au monde, et parfois à soi-même, que l'on est encore capable de réussir. Cette urgence de prouver quelque chose peut sembler motivante, mais elle porte souvent en elle une fragilité importante. Elle reste construite sur le besoin d'une validation extérieure, exactement la même dynamique qui rendait l'échec initial si douloureux. Repartir en silence, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, change profondément la qualité de cette reprise. Cela signifie agir à nouveau parce que tu as retrouvé une clarté intérieure sur ce que tu veux, pas uniquement pour rassurer un regard extérieur inquiet ou sceptique sur tes capacités. Cette différence se ressent dans la durée. Une reconstruction motivée uniquement par le besoin de prouver quelque chose reste fragile, parce qu'elle dépend d'un résultat rapide et visible pour se sentir légitime. Une reconstruction motivée par une clarté intérieure retrouvée peut avancer avec constance, indépendamment du temps que cela prendra pour porter ses fruits, parce qu'elle ne dépend plus de cette validation extérieure pour se sentir valable. Cela ne signifie pas qu'il faille cacher indéfiniment cette reprise ou refuser tout partage. Mais il est utile de distinguer un partage qui vient d'une envie authentique de connexion, d'un partage qui vient surtout d'un besoin urgent de prouver quelque chose après une blessure encore fraîche. Se reconstruire après un échec ne suit jamais un calendrier précis ou prévisible. Certains jours, tu te sentiras de nouveau stable, presque guéri. D'autres jours, la même blessure ressurgira, parfois sans prévenir, ravivée par un détail qui te rappelle l'échec initial.
Ce n'est pas un signe que la reconstruction échoue. C'est simplement la nature, non linéaire de tout véritable processus de guérison. Chaque retour de la douleur, s'il est accueilli sans jugement excessif, devient une nouvelle occasion d'approfondir la compréhension déjà acquise, plutôt qu'un signe de recul complet. Se reconstruire en silence après un échec n'est pas un renoncement à l'ambition ou une résignation face à la difficulté. C'est un choix exigeant, qui privilégie une reconstruction solide et durable à une validation rapide, mais fragile. Ce chemin silencieux ne cherche rien, n'a prouvé à personne. Il avance simplement, à son propre rythme, transformant patiemment chaque échec traversé en une compréhension plus profonde de qui tu es et de ce que tu veux vraiment construire. Si ce message t'a parlé, écris en commentaire « Je me reconstruis en silence ». Ce sera ton engagement à te donner le temps nécessaire pour traverser cette étape sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Et si tu connais quelqu'un qui traverse actuellement un échec en silence, partage-lui cette vidéo. Abonne-toi pour continuer ce chemin vers le calme intérieur.